Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur Espoir en Allah, l'espace où nous explorons ensemble les profondeurs de la conscience humaine, les mystères de l'âme et la lumière que la sagesse islamique nous offre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche profondément chacun de nous. Les rêves dans lesquels apparaît quelqu'un qui est décédé. Ces rêves peuvent sembler bouleversants, intrigants ou même mystérieux, mais Allah nous guide à travers eux pour comprendre des messages de l'âme, des signes, ou parfois un appel au rappel. Avant de commencer, posez-vous cette question. Avez-vous déjà rêvé d'une personne qui est partie et senti une émotion intense après le réveil? Ce rêve pourrait-il être un message ou un reflet de votre cœur? Si ce thème vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à Espoir en Allah, d'aimer la vidéo, de la partager et de laisser un commentaire avec vos impressions ou expériences. Vos suggestions sont précieuses et peuvent aider d'autres frères et sœurs à comprendre la profondeur de leurs rêves. Rêver d'une personne décédée est une expérience qui touche l'âme d'une manière que peu d'événements dans notre quotidien peuvent atteindre, car ces rêves semblent traverser le voile entre ce monde et l'au-delà et instaurent un moment de rencontre silencieuse mais profondément significative. Imaginez ce jeune homme qui, après plusieurs années de séparation physique, vit dans son sommeil la présence chaleureuse et lumineuse de son grand-père disparu. Ce dernier, paisible, lui tend la main avec un sourire qui ne dit rien de verbal, mais qui transmet un message plus puissant que 1000 mots. Dans ce simple geste réside tout un univers de réconfort, de pardon et de guidance. Un rappel que la mort n'est pas une fin absolue, mais une transition vers un état où l'âme continue de ressentir et de communiquer avec les vivants d'une manière subtile, presque imperceptible, mais si intense qu'elle laisse une empreinte durable dans le cœur. Ce rêve, bien que silencieux, agit comme un phare intérieur, un signal discret mais urgent de rapprocher son esprit et ses actes de la lumière divine. Et le jeune homme, à son réveil, ressentit un besoin irrépressible de réciter le Coran, de faire des invocations et de chercher le pardon pour son grand-père. Comme si le rêve lui avait ouvert les portes de la conscience à une réalité plus vaste et plus intime que celle qu'il expérimente habituellement. Dans ce contexte, chaque rêve de ce type peut être perçu comme une rencontre spirituelle. Un moment où les sentiments de regret, d'amour non exprimé, de gratitude et de nostalgie convergent pour créer une opportunité unique de méditation et de transformation intérieure. La sagesse islamique nous enseigne que ces expériences ne sont pas à négliger. Elles peuvent être des invitations à renforcer nos liens spirituels et à agir dans la bienveillance, la prière et la charité pour ceux qui nous ont quittés, car l'âme des vivants et celle des défunts demeurent connectées par l'amour, la mémoire et les invocations. Allah dit clairement dans le Coran « Et invoquez Allah pour le pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. » Sourate An-Nisa 406. Ces paroles ne sont pas simplement une instruction, mais un rappel puissant que chaque pensée, chaque intention et chaque prière peut atteindre l'âme de ceux qui sont partis, apportant soulagement et lumière dans leur séjour dans l'au-delà, tout en purifiant et apaisant notre propre cœur. Ces rêves nous poussent à nous interroger. Est-ce que le lien que nous entretenons avec nos proches disparus est nourri par nos prières et nos intentions, ou est-il réduit à des souvenirs effacés par le temps? Chaque rencontre onirique avec un défunt peut révéler des sentiments enfouis, des regrets inachevés ou des désirs sincères de réconciliation et de paix. Et c'est dans ce moment de conscience que l'âme du rêveur trouve un chemin vers la compréhension que la vie ici-bas est éphémère, mais que la lumière du souvenir et de l'invocation sincère peut s'étendre bien au-delà de la mort physique. En observant attentivement ces rêves, on réalise que chaque sourire, chaque geste ou chaque regard offert par le défunt est une invitation subtile à la réflexion et à la connexion avec Allah, à travers la prière, la méditation et le souvenir de sa miséricorde infinie. Ainsi, rêver d'un être cher disparu n'est jamais un simple hasard. C'est un pont entre les mondes, un rappel que l'amour, le pardon et la spiritualité transcendent la vie et la mort, et que chaque rêve de ce type est une opportunité pour le vivant d'agir avec compassion, d'offrir des invocations et de renforcer sa relation avec le Créateur, sachant que ces gestes touchent non seulement le cœur de ceux qui sont partis, mais nourrissent également la lumière intérieure du rêveur lui-même. Réfléchissez donc profondément.
Le rêve que vous avez fait pourrait-il être ce message discret mais essentiel, ce rappel à invoquer Allah, à prier pour le pardon et à entretenir le lien sacré qui unit les vivants et les défunts? Car dans chaque rêve, chaque rencontre silencieuse, chaque geste ou sourire du passé, se cache une invitation à la miséricorde et à la guidance divine. Un moment où le cœur ouvert reçoit des vérités que la raison seule ne peut saisir, et où l'âme, éveillée par cette expérience, commence à ressentir la profondeur de la connexion entre le visible et l'invisible, entre l'ici-bas et l'au-delà, et surtout entre l'homme et Allah. Dans le silence mystérieux de la nuit, il arrive parfois que nos rêves nous offrent des visions d'une intensité que le quotidien ne peut jamais égaler, et parmi elles, celles où la personne décédée semble s'éloigner, partir ou disparaître, laissant derrière elle un espace à la fois vide et lumineux, chargé de sens et d'émotions subtiles que le cœur seul peut percevoir. C'est comme si, dans ce moment onirique, le rêveur était témoin d'une danse silencieuse entre l'éphémère et l'éternel, où chaque pas que fait le défunt symbolise une transition, un passage vers une réalité plus vaste que celle que nos yeux peuvent à contempler ici-bas. Une femme se souvenait parfaitement d'un rêve où sa sœur, récemment disparue, s'éloignait doucement dans un jardin baigné d'une lumière douce et dorée, entourée de fleurs qui semblaient refléter la paix et la pureté de son âme. Et dans cette distance croissante, elle ne ressentait pas la peur ni la perte, mais plutôt un appel profond à la compréhension, que ce départ représentait l'élévation spirituelle de sa sœur et que son voyage continuait dans un monde où la lumière divine n'est jamais éteinte. Le réveil, loin d'être un retour brutal à la réalité, fut pour elle un instant de clarté, où la conscience s'ouvrit à la vérité universelle, que toute existence sur cette terre est temporaire et que seule la lumière d'Allah demeure, immuable et parfaite, transcendant le temps et l'espace. En observant ce rêve, elle comprit que ce départ n'était pas un adieu définitif mais un message, un rappel que les liens entre les vivants et les défunts ne se brisent jamais, qu'ils évoluent, se transforment et qu'ils peuvent être nourris par les invocations sincères et les bonnes actions accomplies en mémoire de ceux qui nous ont précédés. Allah nous rappelle avec une force tranquille et majestueuse. Tout ce qui est sur elle, la terre, périra et restera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Sourate Ar-Rahman 55, 26 à 27. Et ces mots résonnent avec une profondeur nouvelle lorsqu'on se confronte à l'image d'un être cher qui s'éloigne dans un rêve. Il nous enseigne que la beauté, la lumière et l'amour de ce monde sont passagers, que les possessions, les réussites et même les relations humaines ne sont qu'un passage, et que l'éternité appartient uniquement à celui qui est au-dessus de toute imperfection, à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Dans cet état de conscience, le départ onirique devient une leçon silencieuse sur l'impermanence, un rappel que chaque moment de vie est précieux, que chaque souffle est un don et que chaque prière adressée pour les défunts est une lumière qui les accompagne dans leur voyage. On ressent alors que ces rêves sont autant de ponts entre les mondes, où l'âme du rêveur et celle du défunt se rencontrent dans un espace subtil, où le temps est suspendu et où la réalité tangible de ce monde se mêle à la vérité spirituelle de l'au-delà. Ils nous incitent à nous interroger. Avons-nous pris conscience de la fragilité de notre propre existence? Sommes-nous attentifs à la lumière que nous laissons derrière nous, à travers nos actions, nos invocations et notre bienveillance? Le départ que l'on voit dans un rêve n'est pas une séparation, mais un appel à la méditation et à l'introspection. Un signe que la vie ici-bas ne doit pas être vécue dans l'oubli d'Allah, mais avec conscience, humilité et attention à nos responsabilités spirituelles. Et même si la silhouette qui s'éloigne semble disparaître dans l'éclat du rêve, la leçon qu'elle transmet reste ancrée dans le cœur. Un rappel que chaque âme traverse son propre chemin, que la mort n'est qu'une étape et que notre rôle est d'illuminer ce passage par la prière, la charité, le souvenir et la miséricorde, non seulement pour ceux qui sont partis, mais aussi pour nous-mêmes. En contemplant cette vision, on perçoit la dualité entre la douleur de la séparation et la beauté de l'élévation. Et l'esprit comprend que le départ, loin d'être une perte définitive, est une transition vers la lumière éternelle, un passage qui nous enseigne à accepter, à aimer sans attachement matériel et à nous tourner vers Allah avec sincérité, gratitude et espérance,
Car en fin de compte, chaque rêve de ce type, chaque image d'un être qui s'éloigne, n'est jamais vide de sens. Il est un écho de la vérité éternelle, une invitation silencieuse à méditer sur notre propre vie, notre foi et notre relation avec le Créateur, et à réaliser que l'impermanence de ce monde n'est que le prélude à la beauté et à l'éternité de l'au-delà. Il est fascinant de constater à quel point un rêve peut devenir un miroir de nos émotions les plus profondes, un espace où les sentiments refoulés, les regrets et les désirs sincères trouvent une voix silencieuse que seule l'âme peut entendre. Et c'est souvent lorsque nous rêvons d'une personne décédée que cette intensité se manifeste le plus puissamment, éveillant en nous des vagues de tristesse, de nostalgie ou, paradoxalement, de réconfort subtil, comme si l'invisible nous parlait à travers le langage des cœurs, et c'est précisément dans cette profondeur que la guidance divine commence à se révéler. Prenons l'exemple de cet homme qui, dans un moment de sommeil paisible mais chargé de sens, vit son père décédé apparaître devant lui, et immédiatement, un poids se posa sur sa poitrine, une lourdeur étrange mais familière, presque comme un appel silencieux à écouter, à ressentir et à comprendre. Chaque respiration semblait imprégnée de l'urgence de la prière, de la nécessité d'invoquer le pardon et la lumière pour celui qui avait quitté ce monde. Et en méditant longuement sur cette expérience, en récitant des invocations et en adressant son cœur vers Allah, il sentit cette pression s'alléger, la tristesse se transformer en une forme de libération, et une paix profonde l'envahir, une paix que ni les mots ni les gestes du quotidien n'auraient pu offrir. Ces rêves, loin d'être de simples fragments aléatoires de mémoire ou de pensée, sont des canaux de purification de l'âme, où chaque émotion intense devient un guide, un signal que l'esprit et le cœur doivent écouter pour se rapprocher de la miséricorde d'Allah et pour comprendre que le chagrin ou le désir de connexion ne sont pas des faiblesses, mais des invitations à l'action, à la prière et à la réflexion sur le sens de la vie et de la mort. Allah nous rappelle dans le Coran: « Et nous n'avons envoyé avant toi, Muhammad, que des hommes auxquels nous révélions des messages. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. » Sourate An-Nahl 16:43. Et ce verset prend un relief particulier lorsque nous considérons les rêves comme des messages subtils et personnalisés, des enseignements silencieux que l'on peut interpréter à travers la méditation, la prière et l'attention portée à nos émotions, car dans chaque larme versée, chaque poids ressenti ou chaque frisson du cœur se cache une vérité que la conscience rationnelle seule ne peut saisir. Les émotions ressenties dans ces rêves nous poussent à nous interroger profondément. Pourquoi ce sentiment de nostalgie ou de perte s'éveille-t-il maintenant? Est-ce un rappel de la fragilité de notre vie, de l'urgence de l'amour sincère, de la nécessité de demander pardon et d'élever des prières pour ceux qui nous ont quittés? Dans cet espace intérieur, le rêveur découvre que le chagrin n'est pas un obstacle, mais un instrument de croissance spirituelle, un moyen par lequel Allah ouvre les portes de la réflexion, de la purification et du renforcement de la foi. Chaque image, chaque interaction onirique avec un défunt devient ainsi un enseignement vivant. Ressentir le poids sur sa poitrine ou la nostalgie qui étreint le cœur n'est pas un signe de faiblesse, mais un signal que l'âme est en éveil, que le lien avec Allah et avec ceux qui nous ont précédés est toujours vivant, et que ces moments sont des occasions précieuses pour nourrir la lumière intérieure par le rappel, la prière et les bonnes actions. Ces expériences éveillant également une conscience subtile de la responsabilité personnelle. Elles nous rappellent que notre attention à l'âme des défunts, par la récitation du Coran, les invocations et la charité, a un impact réel sur leur voyage dans l'au-delà, tout en purifiant et éclairant notre propre cœur. Ainsi, chaque émotion, chaque frisson ressenti dans ces rêves agit comme un guide spirituel, une lumière qui pointe vers la miséricorde et la sagesse d'Allah, incitant à l'introspection, à l'humilité et à la compassion, et montrant que même dans le royaume de l'invisible, le lien d'amour, de souvenir et de prière entre les vivants et les défunts est une force puissante, capable d'apporter réconfort et transformation intérieure. À travers ces rêves, on comprend que les émotions intenses ne sont jamais vaines. Elles sont des fenêtres ouvertes sur l'âme, des invitations à écouter, à ressentir et à agir avec sincérité, car elles reflètent une réalité spirituelle que le monde matériel ne peut offrir. Et elles nous rappellent que chaque sentiment, chaque poids ressenti ou chaque vague de nostalgie
est une opportunité divine de se rapprocher d'Allah, de purifier son cœur et de fortifier la lumière intérieure qui guide notre chemin ici-bas et au-delà, tout en cultivant la mémoire, l'amour et le bien-être spirituel de ceux qui nous ont quittés et qui continuent de vivre invisiblement à travers nos prières et nos actions. Après avoir vécu un rêve où un être cher décédé se manifeste, qu'il s'éloigne ou qu'il interagisse avec vous, il est essentiel de comprendre que ces visions ne sont jamais anodines et qu'elles constituent un appel subtil mais puissant à l'action. Une invitation divine à transformer la conscience et le cœur en actes tangibles de piété et de bienveillance. Car négliger ces messages spirituels serait passer à côté d'une opportunité précieuse de rapprocher la lumière du ciel et celle de la terre. Il ne s'agit pas seulement de rêver et de ressentir, mais de réagir avec intention et détermination, de nourrir la mémoire et l'âme de ceux qui nous ont quittés à travers la prière, la charité, le rappel d'Allah et les bonnes œuvres, en transformant le souvenir et la nostalgie en actes de lumière qui bénéficient à la fois au défunt et au rêveur lui-même. Une jeune femme, par exemple, après avoir rêvé de son cousin disparu dans un moment de sérénité et d'intensité émotionnelle, prit conscience que la tristesse qu'elle ressentait n'était pas un simple écho de son manque, mais un guide pour agir. Elle décida de faire la zaka en sa mémoire, de réciter plusieurs sourates du Coran et d'offrir des invocations sincères. Et avec le temps, elle vit son cœur s'illuminer, un sentiment de paix et d'apaisement remplacer la douleur initiale, transformant la perte en espoir et la nostalgie en un moteur de spiritualité et de proximité avec Allah. Cette démarche souligne une vérité fondamentale. Chaque rêve n'est pas seulement un reflet de nos émotions, mais un appel à la responsabilité spirituelle, nous rappelant que nous avons le pouvoir d'agir pour le bien de ceux qui nous ont quittés et que chaque action juste, chaque prière et chaque invocation sincère produit une lumière invisible qui traverse le monde des vivants et celui des défunts. Le Coran nous enseigne clairement: ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, nous ne leur ferons pas perdre leur récompense. Sourate Al-Ankabut 29:7. Et ce verset prend une résonance particulière lorsque l'on réfléchit à la façon dont nos efforts pour les défunts, nos invocations et nos actes de charité ne disparaissent jamais. Ils sont enregistrés, valorisés et illuminent à la fois leur chemin et le nôtre, tissant un lien éternel entre l'amour, la piété et la lumière divine. Il est donc crucial de se demander: que puis-je faire aujourd'hui pour honorer la mémoire de ceux qui sont partis? Comment puis-je transformer mon émotion, ma nostalgie ou ma tristesse en actes concrets de bienveillance et de piété? Car chaque action, qu'il s'agisse de réciter le Coran, de donner la zaka, de soutenir les nécessiteux en leur nom ou de faire des invocations sincères, est une réponse directe au message que le rêve nous a offert, une manière de transformer le souvenir en lumière, la douleur en force et l'absence en présence spirituelle. Ces gestes ne concernent pas uniquement les défunts, ils modifient aussi notre état intérieur, purifient notre cœur et renforcent notre lien avec Allah, rappelant que la vie est une succession d'opportunités pour agir avec conscience et sincérité. Chaque rêve devient ainsi un outil d'éveil et de transformation, une leçon vivante sur l'importance de l'action, de la mémoire et de la prière, montrant que la spiritualité n'est pas seulement contemplative, mais qu'elle se traduit par des gestes concrets, des paroles justes et des intentions sincères qui dépassent le temps et l'espace. Dans ce cadre, la réaction après un rêve d'un défunt ne doit pas être retardée ou minimisée. Elle exige courage, constance et foi, car c'est par ces actes que nous honorons ceux qui nous ont quittés, que nous construisons un pont invisible entre le monde matériel et le monde spirituel, et que nous permettons à notre cœur de ressentir la véritable sérénité promise par Allah. Ainsi, chaque rêve devient un point de départ pour une action consciente, une opportunité de se rapprocher du Créateur, de répandre la lumière autour de nous et de participer à la continuité de l'amour, du souvenir et de la miséricorde, non seulement pour les défunts, mais aussi pour notre propre cheminement spirituel. Réfléchissez profondément. Que pouvez-vous accomplir aujourd'hui pour ceux que vous aimez et qui sont partis, afin que leur mémoire soit honorée, leur âme éclairée et votre cœur rempli d'apaisement et de lumière? Car c'est dans cette réponse active à la guidance que les rêves cessent d'être de simples images nocturnes
pour devenir des instruments puissants de transformation, de piété et de connexion avec Allah, démontrant que chaque émotion ressentie, chaque souvenir évoqué et chaque geste posé dans la vie réelle peut transcender la mort et participer à l'éternité. Mes chers frères et sœurs, rêver de quelqu'un qui est décédé et le voir partir est souvent un appel de l'âme et un rappel divin. Ces rêves nous invitent à la prière, au souvenir d'Allah et à l'action bienveillante pour le repos de ceux qui nous ont quittés. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à Espoir en Allah, likez la vidéo, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire avec vos expériences ou suggestions pour nos prochaines explorations spirituelles. Allah dit, ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 253. Rappelez-vous toujours, chaque rêve est un pont entre le cœur, l'âme et la guidance d'Allah. Prenez soin de vos pensées, de vos prières et de vos actions, car elles illuminent le chemin des vivants comme des disparus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.